le trophée du jeune entrepreneur. Et pour ce trophée du jeune entrepreneur, nous accueillons Benoît Bien-Aimé, le président de la CPME 52 et son homologue dans la Meuse, monsieur Philippe Tournois. Voilà, Philippe Tournois qui revient, on l'a vu tout à l'heure déjà. Donc Benoît est un peu long à maquiller, donc il va arriver. Il n'a jamais aussi bien porté son nom. Voilà, Benoît Bien-Aimé qui va venir, c'est votre homologue donc, en Haute-Marne. Vous êtes donc le président de la CPME 55. Les jeunes entrepreneurs, j'imagine qu'on les souhaite, qu'on les désire quand on est président de la CPME. Est-ce qu'ils sont là, les jeunes entrepreneurs, sur le territoire ? Ils sont là, dans les 2 départements, effectivement. Quelquefois, il faut aller les chercher, mais sinon, ils aiment effectivement venir dans une organisation professionnelle qui est là pour les épauler sur toutes les difficultés qu'une entreprise peut rencontrer lors de sa vie. Benoît nous rejoint. Voilà, Benoît Bien-Aimé, vous pouvez l'applaudir. Tu te fais attendre. J'étais au maquillage. Ah oui, c'est une émission de télévision, il y a du maquillage, voilà, c'est une mise en scène parce que le moment est important, il faut qu'on soit au top pour remettre ces trophées, notamment à ces jeunes entrepreneurs qui prennent le risque de créer leur entreprise plutôt que de chercher le salariat. Qu'est-ce que vous faites, vous, à la CPME de la Haute-Marne, pour les accompagner ? Alors, nous, à la CPME, on les accompagne sur plein de points. On les accompagne au lancement, pendant la durée du lancement. On leur donne des astuces. On les accompagne sur des points spécifiques comme le droit, la comptabilité, etc. Donc, on les accompagne au mieux possible. Voilà. Est-ce qu'il y a des doutes, des peurs qui sont vraiment particulières à ces jeunes chefs d'entreprise ? Il y a toujours des doutes quand on entreprend. Le premier, c'est forcément l'argent, où on a peur de l'échec et nous, on les rassure sur ce point-là en accompagnant justement le projet du début. Je ne vais pas faire un cours aujourd'hui, mais tout ce qui est business plan, etc., on est là aussi pour les suivre et on essaie de les accompagner en les mettant en tutorat avec des gens expérimentés. Ça, c'est aussi important pour eux de voir des personnes qui sont parties de rien et qui ont pu réussir leur vie d'entrepreneur. Et justement, des personnes qui sont parties de rien, on va les voir ce soir. Certains seront récompensés. On regarde tout de suite les nominés pour ce trophée. Trophée du jeune entrepreneur. Agi Academy, fondée par Inès Dahamouche et Ayoub El Amourchi à Bar-le-Duc, propose un centre de soutien scolaire du collège au supérieur. Grâce à un accompagnement personnalisé, des méthodes modernes et un suivi régulier, l'objectif est de renforcer les acquis et redonner confiance aux élèves. Une initiative jeune et engagée au service de la réussite locale. Bon Pied Bon Oeil est une entreprise haut-marnaise spécialisée dans la pédicurie bovine. Valentin Routens intervient directement dans les élevages pour prévenir les problèmes de locomotion, améliorer le bien-être animal et optimiser les performances des troupeaux. Une activité rare, mobile et essentielle. Et surtout, un savoir-faire unique dans le territoire. Mama Clubbing, lancé à Verdun par Stéphanie Carciofi, propose des soirées festives 100% féminines. Un concept unique qui met en avant convivialité, sororité et liberté, dans une ambiance bienveillante et énergique. Mama Clubbing dynamise la vie nocturne locale avec un format pensé par et pour les femmes. Objectif, le lâcher-prise. Le village des Fées, à Vigneault, près de Commercy, offre des hébergements insolites au cœur de la nature. Cabanes, tiny house et univers féerique. Le lieu mise sur la déconnexion, le tourisme durable et l'expérience immersive. Une parenthèse enchantée qui attire familles et visiteurs en quête d'originalité et de ressourcement. L'établissement Fior, père et fils, fondé en 1958 à Longeville-sur-la-Laine, est une entreprise reconnue en maçonnerie, voirie et gros œuvres. Reprise il y a 6 mois par Bastien Fior, jeune dirigeant, elle connaît un nouvel élan. Transfert du siège à Saint-Dizier, modernisation de la communication et premiers engagements RSE, notamment autour du handicap dans les travaux publics.
Une transmission réussie qui permet à cette PME de moderniser ses pratiques tout en préservant son savoir-faire historique. Alors, qui va remporter ce soir ce trophée des jeunes créateurs? Le trophée du jeune entrepreneur 2025 est conféré à Bon Pied Bon Oeil. Bon Pied Bon Oeil. Et on regarde tout de suite de quelle entreprise il s'agit. Bon Pied Bon Oeil, fondée en 2025 et installée à Tonnance-les-Joinville, est une entreprise aumarnaise spécialisée dans la pédicurie bovine. Un métier rare mais essentiel au bien-être des troupeaux. Son créateur, le Meusien Valentin Routens, a suivi sa formation en Bretagne, région de référence pour l'élevage bovin, avant de revenir ici, en Haute-Marne, pour mettre ses compétences au service des exploitations locales. Il intervient directement dans les fermes pour prévenir et traiter les problèmes de locomotion, un enjeu majeur pour la santé des vaches et la performance économique des élevages. Grâce à un matériel professionnel et une expertise pointue, il améliore le confort des animaux, limite les boiteries et contribue à la productivité des troupeaux. Avec Bon Pied Bon Oeil, Valentin apporte au territoire une compétence nouvelle et indispensable, incarnant cette génération de jeunes professionnels engagés, qui modernisent les services agricoles tout en restant proches des éleveurs. Le voilà, Valentin, le meilleur ami des vaches. Quand on dit jeune entrepreneur, en fait là, c'est très jeune, parce que vous avez créé votre société au début de l'année. Oui. Au 15 novembre 2024. Ah donc, il y a un an tout juste. Il y a un an, ça va faire un an dans 15 jours. Et votre activité a commencé début d'année, après donc une formation, on l'a entendu, en Bretagne. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette, on appelle ça la pédicure? Je suis pédicure pour bovins. Oui. Pédicure pour bovins. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? J'ai toujours été amoureux des vaches, j'ai toujours travaillé dans le monde agricole. Et puis après, je suis parti un peu ailleurs, chauffeur de camion. Et puis l'amour des vaches m'a ramené là-dessus. Et puis nous, on avait des vaches chez nous. On n'arrivait jamais à trouver quelqu'un pour venir tailler les pattes. Donc on dit comme ça. Et puis du coup, je me suis renseigné. J'ai passé le concours pour rentrer à l'école en Bretagne. Et puis ils en prenaient qu'une quinzaine. Donc j'étais le 12e. J'ai passé le diplôme en mai 2025. J'ai eu le diplôme. Donc voilà. Et donc c'est un diplôme d'État. Donc dans la vidéo, on dit que je suis l'unique en Haute-Marne, mais on est plusieurs. On n'est pas beaucoup diplômés d'État, mais il n'y a pas que moi, il y en a même en Meuse. Et donc vous avez répondu à une problématique qui était dans votre exploitation familiale. On ne trouvait personne. Vous vous êtes dit, bah tiens, il y a une niche là, il y a des parts de marché à prendre. Bah oui, en France, on doit être 300-350 pédicures bovins, alors qu'il en faudrait plus de 3000. Donc je me suis dit, il faut se lancer. Et puis aujourd'hui, l'entreprise marche très bien. Et puis j'ai déjà une 30-35 clients. Donc, ça fait combien de vaches? Les moyennes d'exploitation en Haute-Marne, c'est 90 vaches laitières. Ça fait presque 3000 Ouais, 3000 vaches, oui. Et alors, petite question naïve, hein, moi aussi j'aime beaucoup les vaches, mais vous... On a bien compris. Mais je me suis jamais dit que j'allais faire ça. Mais quand on pense manucure, on se dit tiens, il y a peut-être des styles différents. Là, c'est toujours la même chose. Non, je vais pas parler de French manucure. Hein, non, c'est pas. Non, c'est plutôt en fait aujourd'hui dans les élevages, c'est surtout dans les élevages laitiers, on lève les pieds des vaches parce que pour répartir les charges, on taille à la bonne longueur, après on répartit les charges, on fait les creux à la rainette. Et donc aujourd'hui, vu que les vaches restent de plus en plus en bâtiment, du coup il faut 2 tailles par an pour que la vache soit bien, qu'elle soit dans son bien-être et tout ça. Et c'est une question de santé. Hein, c'est une question de santé, oui. Avant, dans le temps, on ne le faisait pas parce que les vaches faisaient des longs parcours sur les routes et tout ça. En marchant, et aujourd'hui, vu qu'elles ne sortent moins, on taille 2 fois par an. Voilà. Eh bien voilà, j'ai appris quelque chose. Voilà. Félicitations en tout cas. On vous remet votre trophée des mains manucurées de Monsieur Bien-Aimé. Merci.